Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Jean-Paul Éluther. Bonsoir, monsieur Éluther. Monsieur Planté, Oui, ça va très bien. Vous continuez toujours de votre réflexion au sein de Nation sur la action, Guadeloupe. Oui. Nous voulons un débat politique actif. Oui, on l'a bien compris. Et vous surfez sur justement l'exemple catalan pour encore nous rappeler à l'autodétermination Guadeloupe. C'est quoi le rapport entre la Guadeloupe et la Catalogne? Non, c'est pas. Bon, il fallait mettre la Guadeloupe, mais c'est pas ça. C'est que le truc de la Catalogne arrive bien. Oui. Pourquoi? Parce que le droit international de la décolonisation qui existe n'est pas clair. Pas clair parce que le législateur n'a jamais déterminé d'une manière précise ce qu'on entend par peuple. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, on se retrouve devant une difficulté. C'est vrai, ça, on réclame, vous le réclamez aussi, C'est ça, le peuple guadeloupéen aujourd'hui. Avant, est-ce qu'il y a un peuple guadeloupéen ou pas? On ne le sait pas. Bon, ça dépend bien entendu de notre position politique. Mais c'est un débat juridique. D'accord, mais c'est pas faire de l'amalgame entre absolument Catalogne et la Guadeloupe en disant non, voilà. mais si nous avions écrit, si nous avons mis dans notre titre le droit à l'autodétermination et la Catalogne, le Guadeloupe, ça ne nous intéresse pas parce que on n'a pas mis la Guadeloupe. Oui. Donc c'est tout simplement pour rappeler aussi aux Guadeloupéens qu'eux aussi, ils peuvent se retrouver précisément dans cette situation. Ils peuvent revendiquer, sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ils peuvent revendiquer l'autodétermination. Mais je rappelle, parce qu'on l'oublie souvent, le droit à l'autodétermination, c'est deux choses. Premièrement, c'est interroger la personne sur ce qu'ils veulent. Mais deuxièmement, c'est aussi choisir un mode de gouvernement. Et dans ce mode de gouvernement, il y a l'intégration. Et l'intégration. Alors justement, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, comment voyez-vous justement l'avenir de nos territoires, de la Guadeloupe en particulier, avec un super président qui gère tout, qui domine tout, qui a idée sur tout, et qui arrive chez nous bien souvent, le Premier ministre, on a le sentiment qu'ils n'ont rien à donner encore. Comment analysez-vous cette situation? Moi, je suis un peu choqué par la position du gouvernement Macron et de son équipe. Macron est arrivé au pouvoir à partir d'un programme. J'ai relu avec attention le programme concernant les DOM. Il y a 6 orientations. Et dans les il y a 2 orientations qui sont intéressantes. 1, le développement économique et la lutte contre le chômage. Et 2, donner aux collectivités locales d'outre-mer plus d'autonomie. Plus d'autonomie, oui. Or, vous avez un programme. Quand vous utilisez un programme, vous l'appliquez. Il ne l'applique pas. Il dit on va organiser les assises de l'outre-mer pour demander à l'outre-mer qu'est-ce qu'ils veulent. Oui, mais les assises, c'était dans son programme. Mais oui. Oui, il avait annoncé, oui. Mais dès lors que vous avez pris votre orientation, moi j'attendais à ceux qui nous disent, bon ben voilà messieurs, j'ai décidé de faire du développement économique, j'ai décidé de faire de l'évolution statutaire, et voilà ma position. Ils consultent les partis politiques, ils consultent les gens, ils choisissent sa formule, et on avance. Or, ce gouvernement-là, il n'applique rien. Mais est-ce que aussi, Jean-Paul Éluther, ce n'est pas la faute des élus aussi, c'est pas leur responsabilité de rappeler tout ça et de dire, voilà, quel est le cap? C'est ça aussi. Non, vous avez tout à fait raison, puisque moi, je prends toujours ce problème du droit des collectivités locales à légiférer. Ça existe. On a la possibilité de le faire. Or, pourtant, aucune de ces édilités n'a un plan législatif pour dire que cette année ou pendant 2 ans, nous allons consulter le Parlement pour nous donner l'autorisation d'aller dans telle ou telle direction. Mais c'est parce que nous n'avons pas de véritable classe politique. Mais est-ce que aussi il n'y a pas des priorités aujourd'hui, Jean-Paul Éluther, vous le savez, il y a des trous d'eau en Guadeloupe. Il y a le problème de l'eau qui n'est pas réglé. Oui. Il y a des Guadeloupéens qui n'ont pas d'eau dans leur robinet Mais tous les matins. Mais il faut le régler. Oui, mais c'est des problèmes à régler en urgence aujourd'hui, qui datent de 20, 30 ans. Mais oui. Alors comment faire? Est-ce que c'est dans ce système actuel? Mais non, c'est quoi? Attendez. Aujourd'hui... Est-ce que c'est l'État qui doit justement tout gérer et qui ne veut plus gérer ou les collectivités comme la région qui doivent vraiment prendre une responsabilité plus importante? C'est quoi la solution? Mais la solution, en tout cas, passe par 2 idées. Première idée, il faut une autorité centralisée pour pouvoir faire seul. Parce qu'il y a trop de petits pouvoirs à droite, à gauche qui font, etc. Parce qu'il faut mettre en place les moyens. Et à partir de là, il faut investir. Moi, je connais 2 régies. 2 régies que je ne citerai pas, qui ont adopté leur budget 2017, que j'ai lu avec attention. Il n'y a pas d'investissement.
Vous ne pouvez pas me dire que tout le monde dit ah ouais, les réseaux sont mauvais, il y a des trous par-ci, des trous par-là. S'il y a des trous, on les bouche. Ouais. On en met d'autres. Or, on a l'impression qu'il n'y a pas d'argent. Oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, mais il n'y a pas d'argent. Par contre, à Pointe-à-Pitre, il n'y en a pas. Vous avez lu le rapport de la CRC sur les comptes de la ville de Pointe-à-Pitre, que vous connaissez très bien? Parce que vous étiez à un moment donné à l'intérieur du système. Vous connaissez le système. Je connais le système. Oui. Et que vous inspire cette situation inquiétante financièrement à Pointe-à-Pitre? Mais je suis triste, premièrement, parce que je dis, putain, voilà, excusez-moi, je dis, voilà une ville dans laquelle j'ai été, qui était considérée comme quelque chose de remarquable, et puis elle est arrivée à ça. Et puis, je vois les dirigeants qui ne sont pas conscients. Dès lors que vous avez des difficultés financières, il faut regarder avec précision, réalisme, et à partir de là, trouver des solutions. Oh, j'entends les dirigeants de dire nous n'allons pas augmenter les impôts, nous ne ferons pas ça, nous ne ferons pas. Arrêtez. Pointe-à-Pitre doit se restructurer. Pour moi, elle doit se restructurer en mettant en place un plan qui soit clair. Il faut diminuer les dépenses, augmenter les recettes, dont les recettes précisément fiscales. C'est basique. Oui, mais ils ne veulent pas le faire. Et pendant ce temps, l'opposition regarde, s'agite, et la population... Et puis la population ne sait même pas à quel sens se vouer, parce que même les salariés, ils ne se rendent pas compte. Le jour où il n'y aura pas d'argent, puisque un déficit, c'est quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas payé les gens. Le jour où il n'y aura pas d'argent, mais ils ne seront pas payés. Mais je ne sais pas, Élutaire, c'est vrai ces réflexions que vous menez à c'est pratiquement chaque mois dans Nation. Vous n'avez pas le sentiment de prêcher dans le désert? Non, parce que j'ai toujours cette phrase, vous connaissez ce poème de Victor Hugo, je crois que c'est Victor Hugo, Le Semeur. Oui. On sème. Et c'est vrai que, en semant, on peut passer son temps à semer sans qu'il y ait des résultats. Oui. Mais on a une obligation de citoyen, c'est de continuer à débattre. Une dernière question, que vous inspire la visite du Premier ministre en Guadeloupe? Oui, c'est cette grande déception. Il vient, il parle, il fait le cinéma, comme toujours, puisque la politique est devenue de la communication. Je vais reprendre la phrase d'Emmanuel Macron, ce n'est pas le Père Noël non plus. Mais on n'a pas demandé de Père Noël, on dit appliquez votre programme. Oui. Il vient, c'est le rôle d'un Premier ministre de venir à la rencontre des gens, d'écouter. Oui, mais d'accord. Pas forcément de faire des annonces à tout va. Mais qui ne vont pas forcément tenir après. Non, je ne lui demande pas de venir me porter le Père Noël, etc. Il a un programme. Où en est l'application de votre programme? Un point, c'est tout. Et il est là pour 5 ans. Ouais, ça fait à peine 6 mois qu'ils sont là. Mais il faut qu'il commence. Vous êtes dur. Non. Les dirigeants doivent être des gens sérieux. Et des gens sérieux, ce n'est pas des gens qui couillonnent ou qui manipulent. Des gens sérieux sont des gens qui disent voilà ce que nous allons faire. Et dans 5 ans, on va vous évaluer. La réflexion continue. Merci beaucoup, Jean-Paul Élutaire, d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée à l'écoute d'ATV. On se retrouve demain.